Bonjour à tous. Municipal 2014, Télécréole et infopolitique.net donne la parole à toutes les candidats et à tous les candidats. Nous sommes avec Daniel Gontier, candidat soutenu par l'Union de la droite, c'est-à-dire l'UMP, Objectif Réunion et UDI, et candidat au municipal à Bras-Panon. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour à Télécréole et à ses associés. Alors, j'allais dire bonjour. La question, c'est qui est Daniel Gontier, qui est maire depuis maintenant 2 mandats? 2 mandats, on va dire 13 ans. D'abord, c'est un homme de conviction. C'est un homme qui, actuellement, aime sa ville, a un bilan, souhaite de plus en plus que, au moment où la crise est le plus importante, c'est qu'on pense avant tout à la population. Moi, chaque jour, je pense à la population de Bras-Panon. Alors, vous dites que vous pensez à la population, je vais quand même vous poser la question. Qu'est-ce qui motive votre candidature cette fois-ci? Qu'est-ce qui vous donne envie de repartir pour un 3e mandat? Vous posez la question, d'abord je vous dirais, nous, mes amis et moi-même particulièrement, j'ai envie. Aujourd'hui, le territoire de l'Est est en train de bouger, il est en train de sortir du fait noir. Eh bien, ça fait plaisir, c'était pas facile. Aujourd'hui, Bras-Panon devient un territoire attractif. Et bien faire la politique pour un territoire, c'est encourageant, mais c'est en même temps valorisant. J'aime le territoire, j'aime les hommes de ce territoire et je veux m'investir toujours pour ce territoire. Alors si on regarde dans le rétroviseur, on jette un œil sur votre bilan, ces deux mandatures ou la dernière, quel bilan faites-vous? D'abord, on peut parler chiffres. 90 millions d'euros, plus ou moins, d'investis à partir de l'investissement communal, que de l'investissement communal. Plus de 1000 logements sur ces 2 mandats ont été livrés. Parfois, on dépasse certaines communes, mais même parfois les capitales, par rapport à la moyenne de population. Et nous avons donné, dans le cadre du logement, priorité aux Panonnaises et aux Pannonais. C'est vrai qu'aujourd'hui, un territoire ne peut vivre que si les gens, d'abord où ils sont, soient fiers d'y vivre. On a travaillé cette fierté du Pannonais à vivre sur son territoire et en même temps faire en sorte que les Pannonais qui étaient dehors lui revient dans sa commune. Alors qu'ailleurs, ça fait 20 ans qu'il attend un logement. Chez nous, le logement pour tous, mais en priorité, pour les Pannonais. Là, si on regarde le bilan, aujourd'hui, la population a de nouvelles attentes. Qu'est-ce qu'elle vous demande? Qu'est-ce qu'elle attend du prochain maire? D'abord, toujours la même proximité. Ce qu'elle attend, c'est que Bras-Panon complète et continue sa stratégie pour l'emploi. Bien sûr, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir, par la dynamique de la population, la dynamique commerciale, même si nous sommes en crise. Il n'y a pas plus tard qu'une semaine, nous avons ouvert pour la première fois à Bras-Panon une moyenne surface. Je ne vais pas lui donner son nom. Et ça a fait la création de 20 emplois en pleine crise. 20 emplois à Bras-Panon, c'est colossal. Donc, en plus, cet emploi a été mis en priorité pour les Pannonaises et pour les Pannonais. Et en même temps, il y a eu une formation. Ça veut dire quelqu'un qui n'avait pas obligatoirement la qualification, mais il avait envie de travailler, il était motivé. C'est le privé qui a choisi, c'est le privé qui aujourd'hui amène ça. Donc Bras-Panon, dans son développement économique, moi je souhaite aussi Bras-Panon dans ce développement de la culture, ils le disent. Nous sommes en train de travailler avec des investisseurs pour faire en sorte que nous puissions avoir à terme un multiplex avec la possibilité de la culture, 1000 places, 5 salles. C'est ça le Bras-Panon de demain. Bras-Panon de demain, c'est la volonté d'inscrire dans le développement durable. Transport en commun en site propre. Nous sommes ceux qui aujourd'hui ont encore une vieille RN qu'on n'a pas pu réparer en plein milieu de la ville. Pourquoi on ne l'a pas réparée? On ne l'a pas réparée parce que justement, c'était soit l'État qui devait le faire, soit la région. Aujourd'hui, au bout de 14 ans, nous sommes arrivés à un consensus qui fera que, bien sûr, priorité au TCSP, mais nous voudrions aussi sécuriser cette route, recouvrir les caniveaux et faire en sorte que cette grande déchirure qui a traversé Bras-Panon il y a 40, 50 ans, 60 ans, 70 ans, soit aujourd'hui quelque chose de derrière et tout soit aménagé pour le bien-être des Pannonaises et des Pannonais. Là, on parle de l'axe économique. Oui. Si on parle de l'axe social, quels vont être les grands chantiers que vous allez mettre en place? D'abord, on complète les crèches, l'action petite enfance, la mise en place justement de lieux
à nouveau spécialisé, puisque nous repartons vers, on va dire, des classes de malvoyants, puisqu'on regroupe l'ensemble des malvoyants de l'Est. On va vers des classes spécialisées avec d'autres partenaires sur autisme. L'école est la priorité. Je vous donne un exemple sur le mandat prochain pour les CM2. Tous les enfants de CM2 de la commune de Bras-Panon auront un cartable électronique, un portable qui est un tactile de nouvelle génération, parce que je pense que c'est pas parce qu'on habite une ville rurale qu'on n'est pas à la pointe. Bras-Panon, dans la poursuite du développement durable, garder le patrimoine, les traditions culinaires, autres, la culture de la canne, bien sûr. Là, aujourd'hui, le projet, c'est de faire en sorte que les Panonnais nous disent, d'abord, continuons à développer la zone industrielle de Pagnandy. Faisons venir des gens, puisque nous souhaitons, bien sûr, ne pas être une commune stable. On dit qu'on est dortoir. Nous ne sommes pas dortoir. Nous sommes une des communes les plus dynamiques économiquement. Aujourd'hui, la zone industrielle de Pagnandy a été achetée, c'est 23 hectares. La même chose dans la logique, c'est de se battre auprès du Conseil général pour avoir un nouveau collège, puisque nous avons une croissance de population, avec une nouvelle piscine. Le sport est pour nous une priorité. Le sport pour tous. Actuellement, la piscine est saturée. Les gens viennent de l'extérieur de Bras-Panon pour profiter de la qualité du service public et de la qualité des associations dans le cadre des activités. Nous avons, et je remercie l'ensemble des partenaires, Bras-Panon a connu une championne du monde. Bras-Panon a connu dans la même année un champion qui a gagné le Tour de l'île cycliste. Bon, vous voyez, petite commune avec un gros cœur et avec la volonté de mettre en valeur ces jeunes, sa population, pour que nous puissions avancer. C'est ça que les Panonnais me demandent au quotidien. Sur le plan touristique, comment allez-vous articuler votre stratégie pour pouvoir développer aussi? Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, Bras-Panon a d'énormes atouts. Nous avions besoin d'abord de redonner Bras-Panon à la propreté. Nous ne faisons pas partie du hit-parade de Ticochon. Nous faisons aussi aujourd'hui la volonté d'aménager, d'ouvrir la ville vers la mer, d'ouvrir la ville vers les rivages de rivières, bien sûr, d'ouvrir la ville vers le patrimoine mondial. Bras-Panon, aujourd'hui, a un atout extraordinaire qui s'est construit pendant ces 2 mandats. Bras-Panon, c'est 8800 hectares. Sans que ça enlève, quel que soit le territoire aux gens, 4000 hectares aujourd'hui sont de la forêt primaire, profonde. Au-dessus de l'Éden, ça n'enlève pas l'activité touristique et ça permet justement de faire, on est en train de travailler avec la Céor sur la partie oiseaux pour découvrir les oiseaux qui viennent d'Afrique et en même temps avec, bien sûr, la SREPEN, avec l'APN et avec le Parc national pour faire en sorte que Bras-Panon soit et ouvre, une fois pour toutes, une porte pour le tourisme dans le cadre de la découverte d'une forêt humide des Hauts de la Réunion de l'Est. Bien sûr, notre ambition, c'est de voir dans le mandat à venir des investisseurs dans le cadre des hôtels. Nous faisons actuellement un gros travail sur l'agrotourisme. Ça veut dire qu'avant qu'arrivent les hôtels, il y a un tissu de fermiers aubergistes, il y a un tissu de visite à la ferme. L'agriculteur est pour moi le premier acteur du développement touristique. Je prends l'exemple de l'arrivée de la moyenne surface. Actuellement a été signé des conventions avec les agriculteurs pour de la production cycle court, ça veut dire qu'il n'y a pas à faire 3 fois le tour de la Réunion pour chercher les carottes et les tomates, et c'est bien mieux. Pareil sur les artisans, on est en cours, et en même temps, avec la moyenne surface, pour amener cette solidarité, nous mettrons en place, avec la Banque alimentaire des Mascareignes, un petit resto du cœur qui fait qu'on jette moins et on est plus solidaire. Cette nouvelle enseigne travaille dans ce sens-là. Le tourisme, c'est musique. Vous savez très bien que la foire de Bras-Panon, c'est devenu au-delà de la vitrine agricole. Elle est devenue un lieu attractif pour toute la zone de l'océan Indien. Aujourd'hui, 220 000 visiteurs, dont une bonne partie maintenant viennent en tourisme, on va dire, animation. Daniel Gontier, il nous reste quelques secondes. Est-ce que vous avez un message pour les Panonnais? Oui. D'abord, j'ai envie. Nous avons un projet de fond. Je suis un homme qui a une bonne gestion de votre commune. Et c'est vrai qu'une équipe nouvelle arrive, elle se complète, il y a les anciens, la tradition. Je suis de ceux qui vous disent, aujourd'hui, Bras-Panon, depuis ces 2 mandats, les en l'air, allons, laisse
Brapanon en l'air avec une équipe. Et Daniel Gontier. Daniel Gontier, merci. Je rappelle Merci donc à que vous vous. êtes le candidat de l'Union de la droite, de Bien sûr. l'UMP, Objectif Réunion et l'UDI, et que vous êtes candidat au municipal de Brapanon. Merci à vous. Merci à votre antenne Télécréole, dont je fais partie de ceux qui militent pour que votre télé, comme toutes les autres, et plutôt cette Télécréole-là, ça y vive encore plus. Voilà mon message aussi. En tant que réunionnais, Merci Daniel Gontier. merci à vous.